Bonsoir tout le monde, soyez bénis au précieux nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Attendez. J'espère que vous allez bien ce soir au précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous au précieux nom de Jésus. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je t'ordonne de revenir à la vie. Je t'ordonne de revenir à la vie. Tel est notre thème de ce soir, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est mardi. Et comme vous le savez déjà, chaque mardi, nous le retrouvons pour notre enseignement. Chaque mardi, nous le retrouvons pour notre message. Ce soir, je viens avec ce message pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Elodie. Bonsoir, Cathy. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir. Parents Y. Bonsoir, bonsoir à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un privilège pour moi de vous retrouver encore ce soir. J'espère, Cédric, j'espère que tu vas très bien. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. J'espère que tu vas bien. On a promis se voir. On va se rencontrer. Ne t'inquiète pas, on va se voir. T'inquiète, je ne t'oublie pas. Je pense à toi et c'est toujours un honneur pour moi de pouvoir te rencontrer. Et je crois que le temps viendra pour nous de pouvoir nous retrouver. Alors, bien-aimé, c'est parti avec notre direct de ce soir. Que Dieu te bénisse, toi qui te connectes à cette heure et toi qui invites quelqu'un pour écouter ce message. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, on se connecte et on invite nos amis. On se connecte et on invite nos amis. On se connecte et on invite nos amis. Bonsoir Manuela, bonsoir Géraud, bonsoir chérie, mon épouse Dieu là, que Dieu te bénisse aussi, que Dieu te bénisse. Céline, Cédric, que Dieu te bénisse, toi aussi, que Dieu te bénisse abondamment. Ouais, tous ceux qui se connectent, que Dieu vous bénisse. Merci de pouvoir partager et de pouvoir inviter vos amis. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. J'espère que la journée a été. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que la semaine a bien débuté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bien aimés, sans plus attendre, nous accusons déjà un retard, c'est vrai. Peut-être par ma faute aussi, c'est mon erreur, c'est moi. Je m'excuse. Je m'excuse, pardonnez-moi si je suis en retard. Pardonnez-moi réellement si je suis en retard. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et je lui dis merci pour ce moment que nous allons passer parce qu'il va encore se manifester, il va encore se glorifier. Il va se glorifier dans nos vies, il va se glorifier dans la vie de quelqu'un ce soir. Alors, bien-aimé, invite quelqu'un, partage, fais venir quelqu'un pour venir écouter ce message, pour venir écouter cet enseignement ce soir. Alléluia. Bien-aimé, ce message sera assez profond, il sera assez puissant, parce que ça sera quelque chose qui va renouveler notre intelligence, qui va revoir toutes choses en nous. Amen. Alors, je t'invite ce soir à pouvoir te connecter, connecte-toi ce soir, connecte-toi, ne manque pas ce direct, connecte-toi, invite quelqu'un ce soir et connecte-toi. Patricia, bonsoir à tous ceux qui se connectent, bonsoir à tous ceux qui se connectent, que Dieu vous bénisse abondamment ce soir au précieux nom de Jésus. Mais je suis heureux de pouvoir vous retrouver une fois de plus, je suis heureux de pouvoir vous retrouver ce soir pour ce direct, pour ce énième direct, parce que nous n'allons même plus nous mettre à compter, on va plus compter le nombre de fois est-ce que nous faisons des directs ici. Je crois que beaucoup sont déjà habitués à ce que chaque mardi et chaque vendredi, on se retrouve. Ah oui, bonsoir tout le monde, bonsoir, je vous embrasse tous, je vous salue aussi tous au précieux nom de Jésus, je vous salue tous au précieux nom de Jésus. C'est un privilège pour moi de vous retrouver, Alors soyez bénis, soyez bénis. Ce jour est un jour nouveau, amen, un jour nouveau. Et nous allons commencer déjà par prier. Nous allons commencer déjà par prier pour remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Nous allons commencer déjà par prier pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Nous allons l'invoquer, nous allons lui dire d'être au milieu de nous, qu'il nous donne la sagesse nécessaire, que l'Esprit de Dieu nous parle, que l'Esprit de Dieu nous parle, que l'Esprit de Dieu se révèle à nous ce soir, que l'Esprit de Dieu se révèle à nous, que l'Esprit de Dieu se révèle à nous, que l'Esprit de Dieu te parle, qu'il nous parle ce soir, qu'il nous parle, qu'il nous transmette sa volonté, qu'il nous transmette sa parole. Nous allons ensemble prier. Bien-aimé, du lieu où je te trouve, élève la voix et prie, prie pour toi, prie pour moi, prie même pour la connexion. Il faut que ma soeur qui a un problème de connexion et qu'elle puisse avoir une très bonne connexion pour ne pas louper ce direct. Alors prie pour quelqu'un. Élève la voix, vas-y, élève la voix du lieu où tu te trouves. Ne te dis pas qu'on ne te voit pas.
Dieu te voit, Dieu t'entend. Ne te dis pas que Dieu ne t'entend pas, Dieu te voit. Je n'ai pas besoin de te voir, je n'ai pas besoin d'être avec toi, mais je sais que Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu te voit, Dieu t'entend. Est-ce que tu peux prier que Dieu se manifeste ce soir, que Dieu me parle ce soir, que Dieu me transmette la parole ce soir, afin que je te la transmette, je te la transmette sans la diluer. Amen. Que je te la transmette sans la diluer et que tu sois béni ce soir, et que tu sois béni ce soir, que tu sois béni, que quelqu'un soit béni quelque part ce soir, que quelqu'un soit béni par ce direct ce soir, car c'est ce que nous recherchons. Nous cherchons à bénir les âmes. Nous cherchons à bénir les âmes par ces différents directs. Nous voulons bénir des personnes. Nous voulons bénir des personnes qui sont déjà mortes dans leur foi, des personnes qui ont perdu leur zèle, qui ont perdu l'amour du premier jour. Ce soir, je viens prier. Je suis mandaté par Dieu pour venir te parler. Je suis mandaté par Dieu pour venir te réveiller. Je suis mandaté par Dieu pour venir te sortir de la mort. Je suis mandaté par Dieu pour venir te redonner la vie. Pour venir te redonner la vie parce que tu étais peut-être mort spirituellement. Je viens te redonner la vie spirituelle aujourd'hui. Peut-être tu ne parvenais pas à prier pour toi était devenu un fardeau, tu ne parviens pas à prier. Quand on te parle de Dieu, tu as comme l'impression que c'est de l'amusement, c'est de la blague, ce n'est jamais une blague. Prier n'a jamais été une blague, parler de Dieu n'a jamais été une blague. Je veux que toi aussi tu comprennes réellement ce qui se passe dans l'esprit de ceux qui prient et pourquoi est-ce que certaines personnes peuvent être autant zélées en ce qui concerne Dieu. Alors je prie ce soir que tu sois connecté à ce direct et que tu comprennes réellement ce qui se passe. Il est possible que beaucoup de choses t'échappent parce que en fait tu manques de connaissance. Mais Dieu me mandate ce soir afin de venir te parler, afin de venir te communiquer sa pensée en ce qui concerne la prière, à ce qui concerne la parole de Dieu, à ce qui concerne la méditation, à ce qui concerne sa relation avec l'homme. Bien-aimé, c'est très important pour toi de connaître ce soir ce que je viens et ce que je t'apporte. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous ce soir au précieux nom de Jésus. Vous êtes abondamment bénis, vous êtes abondamment bénis. Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle de ces moments. Je te remets nos vies entre tes mains. Je te remets chaque personne qui passe ici en ce moment. Je te remets leur vie entre tes mains au nom puissant de Jésus. Père, que celui qui passera ici pour 3 secondes, oh mon Dieu, reçoive la parole qui va le toucher. Que celui qui passera ici pour 10 secondes, oh mon Dieu, reçoive la parole qui va le toucher. Que celui qui passera ici pour 1 heure, oh mon Dieu, mon roi, reçoive la parole, mon Dieu, qui va le toucher et qui va le changer. Que celui qui passera 1 minute avec nous, oh mon Dieu, ce soir, reçoit la parole qui va le transformer, qui va le changer au nom puissant de Jésus. Mon Dieu et mon roi, pour reconnaître ta présence, pour te toucher, oh mon Dieu, on n'a pas besoin d'une heure, on n'a pas besoin d'une journée, on n'a pas besoin d'un mois, on n'a pas besoin d'une année, on a besoin d'une seconde, oh mon Dieu puissant Seigneur, car en 1 seconde, tu peux changer une vie, tu peux ressusciter comme tu peux tuer. C'est pourquoi, mon Dieu et mon roi, je viens parler à quelqu'un qui est mort ce soir, mon Dieu, mon roi, afin que son âme revive. Père, 3 fois, c'est celui qui a été déconnecté, qui n'a plus de sensibilité, oh mon Dieu, mon roi spirituel, qui ne ressent plus ta présence dans sa vie. Mon Dieu et mon roi, celui qui croit que prier, jeûner, celui qui croit, oh mon Dieu, que méditer ta parole est un jeu, mon Dieu, mon roi, que ce soir, tu te manifestes dans sa vie au nom puissant de Jésus, que cette parole touche quelqu'un ce soir, que ce direct, oh mon Dieu, transforme une vie, que ce direct, oh mon Dieu, ramène quelqu'un qui était mort spirituellement à la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu m'investis de ta puissance et de ton autorité afin que je puisse parler, oh mon Dieu, mon roi, comme un ambassadeur, comme un digne fils, comme un représentant du royaume céleste au nom puissant de Jésus. Seigneur, si je parle en ce moment, ce n'est pas à mon nom, ce n'est plus à mon nom, ce n'est plus à mon nom, mais je parle en ton nom ce soir afin que quelqu'un vive au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es béni ce soir. Je ne sais pas combien de temps est-ce que tu vas passer avec nous ce soir. Je ne sais pas combien de temps est-ce que tu me consacres ce soir. Je ne sais pas combien de temps tu consacres à l'Esprit de Dieu ce soir. Je ne sais pas combien de temps tu consacres à la voix de Dieu ce soir. Je ne sais pas combien de temps tu peux me consacrer. Si tu peux me consacrer 2 minutes, gloire à Dieu. En ces 2 minutes, Dieu va te dire quelque chose qui te concerne. Si tu peux me consacrer 30 minutes, gloire à Dieu. En ces 30 minutes, Dieu te dira quelque chose qui te concerne. Si tu veux me parler, si tu veux passer ici tout le temps, si tu veux passer avec nous tout le temps que nous passerons pendant ce direct, que Dieu te parle aussi en fonction du temps que tu passeras. Que chacun reçoive selon la disponibilité de son cœur ce soir, au nom puissant de Jésus. Mais je vais te surprendre ce soir en te disant, bien-aimé, je n'ai même pas besoin de ta foi. Ma foi seule suffit pour que tu sois réveillé. Alléluia. Ma foi suffit pour que tu sois réveillé.
Ma foi suffit pour que tu te relèves. Ma foi seule suffit pour que tu puisses te mettre debout. Ma foi seule suffit pour que ta vie chrétienne change. Ma foi ce soir suffit pour que ta marche chrétienne soit révolutionnée. Je sais qu'on a toujours prêché. On a toujours prêché aux gens que ayez la foi, ayez la foi, ayez la foi. Mais il est question de savoir qui doit avoir la foi. Un mort a-t-il la foi? Un mort a foi à quoi? En quoi? En quoi est-ce qu'il a foi? Un mort a foi en quoi? Celui qui est mort spirituellement a foi en quoi? Celui qui est malade, comment peut-il avoir foi? Bien-aimé, celui qui souffre dans sa chair, bien-aimé, il est prêt à tout manger. Quand on lui dit il faut avoir la foi, il dit j'ai la foi. Mais en réalité, il n'a pas la foi. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as besoin de ma foi pour te mettre debout aujourd'hui. Tu as besoin de ma foi pour te mettre debout. Tu as besoin de ma foi pour revivre réellement la sensation que tu as, que les autres ont avec le Saint-Esprit. Car ce n'est pas une blague. Je crois que nous avons endormi beaucoup de personnes. Et je crois qu'à un moment donné, on a cru que nous pouvons amener des gens à changer parce qu'ils vont cultiver certaines capacités ou alors en eux. Non. Je ne crois pas en cet évangile. Je ne crois plus en cet évangile. Je crois en une chose. C'est que la foi du juste sauvera le malade. La prière du juste, la prière de la foi du juste, c'est elle qui va sauver du malade. C'est la prière de la foi du juste. Ce n'est pas la prière du malade qui sauvera le malade. Mais c'est la prière de la foi du juste qui va le sauver. C'est la prière de la foi du malade, c'est la prière de la foi de celui qui prie, qui va relever celui pour qui on prie. Il arrive un moment où quelqu'un est déconnecté carrément de Dieu. Il arrive un moment où quelqu'un est déconnecté carrément de la divinité. Il arrive un moment où quelqu'un est déconnecté carrément des choses spirituelles. Et quand tu demandes d'avoir la foi, je crois que tu te moques vraiment de cette personne. Tu te moques d'elle. Elle est morte. Un mort n'a pas de vie. Un mort n'a pas de sensation. Un mort n'a pas de projet. Un mort n'a pas d'envie. C'est toi qui souhaites qu'il revienne à la vie. Moi, je souhaite ce soir que tu reviennes à la vie. Je souhaite ce soir que tu te relèves. Je souhaite ce soir que tu connaisses la résurrection. Je souhaite que tu connaisses la résurrection. Bien-aimé, nous allons lire un livre que j'aime particulièrement et sur lequel j'ai eu le temps d'exposer quelquefois mes posts. Ézéchiel chapitre 37. C'est un passage et un livre que beaucoup parmi nous ici connaissent. Ézéchiel chapitre 37, mais j'ai dit chacun ce soir recevra selon la disponibilité qu'il accorde à l'Esprit de Dieu. Si tu me donnes 1 minute, en cette 1 minute, Dieu va te parler. Si tu me donnes 30 minutes, en ces 30 minutes, Dieu va te parler. Chacun recevra selon qu'il a disposé son cœur ce soir. Ézéchiel chapitre 37, un chapitre que nous connaissons sûrement tous, un livre que nous avons sûrement tous entendu, ou nous avons sûrement tous lu, une histoire que nous connaissons très bien. Ézéchiel chapitre 37, il est écrit « La vallée d'ossements desséchés », c'est le titre du chapitre. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns les autres.
Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts qui le revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Bien-aimés, la première des choses qui me frappe chaque fois que je lis ce texte, je réalise que Dieu n'a pas demandé aux ossements desséchés s'ils pensaient qu'ils pouvaient revivre. Dieu n'a pas demandé aux morts s'ils pensaient, s'ils croyaient qu'ils pouvaient revivre. Ce soir, il ne s'agit pas de te poser la question si tu penses que tu peux revivre. Il ne s'agit pas de te poser la question si tu penses que tu peux revivre ta vie chrétienne que tu as connue dans le passé. Il ne s'agit pas pour moi ce soir de chercher à savoir si tu peux encore ressentir l'Esprit de Dieu que tu as perdu. Il ne s'agit pas pour moi de te poser la question de savoir si tu peux encore prier. Non. Mais il s'agit ce soir de venir te communiquer la volonté de Dieu en ce qui te concerne, ce que tu vives. Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu vives. C'est pour cela qu'il m'a placé au-devant de toi. Bien-aimé, il amène Ézéchiel devant les ossements desséchés. Et il pose la question à Ézéchiel. Penses-tu, fils de l'homme, penses-tu que ces eaux peuvent revivre? Mais Ézéchiel est surpris. Mais Dieu, si tu m'as conduit devant ces hommes, si tu m'as conduit devant ces eaux, c'est parce que tu sais qu'ils peuvent revivre. Pourquoi tu me poses une question piège? Pourquoi est-ce que tu me pièges? Pourquoi est-ce que tu me tentes? Pourquoi est-ce que tu veux m'éprouver? Tu connais la réponse. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que tu es connecté ici ce soir. Ce n'est pas en vain que je suis placé au-devant de toi ce soir. Je ne suis pas placé au-devant de toi en vain ce soir. Dieu a programmé depuis la nuit des temps. Parce que pour beaucoup de personnes, les choses sont du fait du hasard. Ce n'est pas forcément parce qu'on t'a invité. Combien de fois on t'a invité au direct, tu n'as pas assisté? Combien de fois tu as vu un direct qui était en train de passer, tu n'as pas assisté, tu as zappé? Mais celui-ci, tu assistes parce qu'il fallait que tu écoutes cette parole pour que tu vives. Pourquoi Dieu m'a placé au-devant de toi ce soir, Michel Owono? Pourquoi Dieu me place au-devant de toi, Jomo Ange Cyril Zoua? Pourquoi Dieu me place au-devant de toi? Florence Aboula Fokwa, pourquoi Dieu me place au-devant de toi ce soir? Pourquoi Dieu place Ézéchiel devant les ossements desséchés ce soir? Pourquoi Dieu te place là? C'est parce qu'il a un plan. Pas un plan pour qu'Ézéchiel se glorifie, mais un plan pour que Ézéchiel voie la toute puissance de Dieu. Pas pour qu'Ézéchiel interroge les ossements. Vous êtes mort. Tu es mort dans ta foi. Je n'attends pas de toi quelque chose. Tu n'as pas de foi. Je n'attends pas de toi de la foi. Tu ne peux rien me donner. Tu ne peux rien manifester lorsque l'Esprit de Dieu parle. Ézéchiel n'a pas interrogé les eaux. Dieu n'a pas interrogé les eaux. Il n'a pas dit à Ézéchiel, est-ce que vous croyez qu'Ézéchiel peut prier pour vous et vous êtes restauré? Est-ce que vous croyez qu'Ézéchiel peut prier pour vous et vous vous remettez debout? Est-ce que vous croyez qu'Ézéchiel peut prier pour vous? Non. Mais Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revenir à la vie? Ézéchiel, Seigneur éternel, toi seul tu le sais. Un mort n'a pas de volonté. Un mort n'a pas de force. Un mort ne manifeste aucune foi. Un mort ne manifeste aucune foi. Alors demandez à quelqu'un qui est mort d'avoir la foi pendant que tu pries pour lui. Bien aimé, cela signifie tout simplement que toi-même tu n'as pas la foi. Car c'est ta foi qu'il faut. Si tu crois que l'Éternel peut le faire, alors fais-le pour lui et relève-le. Je déclare ce soir que tu es restauré dans ta foi au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir
je t'ordonne de revivre à nouveau au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne de revivre à nouveau au nom puissant de Jésus. Mais ce qui va te surprendre, ce soir, la foi que tu vas nouvellement vivre ne va pas ressembler à ce que tu as vécu dans le passé. Ce que tu vas vivre aujourd'hui ne sera pas semblable à ce que tu as vécu dans le passé. Ne t'attends pas à vivre, à expérimenter les mêmes choses que tu as expérimenté il y a de cela 10 ans. Ta foi sera nouvelle. Tu seras une nouvelle foi. Tu seras une nouvelle marque de chrétien. Tu seras une nouvelle personne. Je le disais encore à mes enfants aujourd'hui. Je disais, le plus souvent, le problème que nous avons quand nous avons faibli dans la foi, c'est que nous voulons toujours redevenir comme on était dans le passé. Non, les choses ont évolué. Le temps que tu as dormi, le temps que tu as passé au séjour des morts, là, les choses se passaient en surface. Les choses se passaient et les choses évoluaient. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, je vois quelqu'un qui prie, bénis-moi comme tu as béni Salomon, bénis-moi comme tu as béni Abraham, bénis-moi comme tu as béni Isaac. Si Dieu te bénit comme Isaac, même ta bénédiction aujourd'hui ne représentera absolument rien. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, on ne compte pas la bénédiction de quelqu'un en fonction des chèvres. C'est plus les chèvres, c'est plus les moutons, c'est plus les chameaux. C'est plus ça. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut te bénir de manière à ce que tu puisses être à la hauteur des hommes. À la hauteur des hommes de cette saison. Pas de la saison passée. Dieu ne peut pas te bénir comme tu étais en 98. Il y a des nouvelles caractéristiques aujourd'hui. Dieu ne peut pas te rétablir dans la foi que tu avais il y a de cela 10 ans, il y a de cela 5 ans, il y a de cela 2 ans. Les chrétiens, il y a de cela 2 ans, la foi qu'ils avaient ne peut pas marcher aujourd'hui. Il faut une nouvelle caractéristique. Il faut une nouvelle, c'est-à-dire qu'il faut un nouveau genre. Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise, déclare. Déclare. Tout ce qu'ils attendent, c'est que tu déclares. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de volonté. Un mort n'a pas de volonté. Si tu leur dis remettez-vous ensemble, ils vont seulement se remettre. Ils n'ont pas de volonté, ils ne connaissent absolument rien. Ossements desséchés, remettez-vous ensemble. Que la vie soit en vous. Que la vie soit sur toi ce soir au nom puissant de Jésus. Je déclare la vie sur toi. Je déclare le souffle de Dieu sur toi. Je déclare le souffle de Dieu. J'invoque le souffle de Dieu. J'appelle l'esprit des 4 vents sur toi afin que tu vives. Pas que tu vives comme tu as vécu hier. Non. Parce que si tu vis comme tu as vécu hier, bien-aimé, tu ne vas pas t'en sortir avec le ciel et les vitesses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Tu dois pouvoir t'adapter à cette époque. Celui qui a échoué hier et qu'on rétablit dans le statut qu'il avait hier ne peut pas s'en sortir aujourd'hui. Ossements desséchés, relève-toi. Ossements desséchés, revis, reprends vie et avance. Reprends vie et avance. Je ne veux pas ta foi aujourd'hui, bien-aimé. Tu n'as pas de foi. Tu vas prier quoi? Quelle connexion tu as avec Dieu? Tu vas prier quoi? Tu vas jeûner quoi? Quand tu demandes à un mort de jeûner, il a quelle connexion? Il jeûne pour quoi? Il jeûne pour qui? Il jeûne pour qui? Ah, bien-aimé, je faisais encore un post dans ce sens. Je disais, en réalité, un mort n'a pas besoin de prier. Un mort, pour qu'il revienne à la vie, il a besoin d'être en contact avec celui qui a la vie, afin que celui qui a la vie lui communique la vie qu'il a en lui. Si tu veux avoir la vie, il faut que tu te mettes, que tu te rapproches de celui qui a la vie, et au contact avec cette personne-là, tu recevras toi aussi la vie. Si tu veux être chauffé pendant que tu es froid, il faut que tu te rapproches de ce qui est chaud. Ézéchiel va déclarer et les ossements vont se remettre en place. Les os vont commencer à se former. Les os vont commencer à se mettre, se rapprocher les uns des autres. Non, ce n'était pas l'effort des os. Ce n'était pas l'effort des ossements, mais non. Mais c'était la prophétie, c'était la puissance de la parole déclarée qui se réalisait dans leur vie.
Es-tu devenu faible? Es-tu mort spirituellement? Et tu essayes toi-même de pouvoir prier, de pouvoir jeûner. Tu te débats comme tu veux. Bien aimé, ça ne marchera pas. Excuse-moi de te dire, je ne te décourage pas, mais je veux que tu arrêtes de te fatiguer pour rien. Es-tu mort spirituellement? As-tu atteint le niveau où tu ne te comprends plus? Où tu ne parviens plus à faire les automatismes, tu les as perdus? Mais ne cherche pas à les retrouver. Va être en contact avec une source de chaleur et tu vas être ranimé. La Bible déclare que un jour, pendant qu'on transportait les restes d'un serviteur de Dieu, ceux qui transportaient les restes de ce serviteur de Dieu ont trébuché. Et le cercueil s'est renversé. Le cercueil est allé tomber dans les sépulcres. Bien aimé, ceux qui ont été en contact, alléluia, seulement avec ces ossements de ce serviteur sont revenus à la vie. Il y a des personnes qui vont te réanimer parce que tu seras au contact avec ces personnes-là. Mais il y a d'autres qui vont te tuer aussi. Beaucoup ont tué. Beaucoup sont morts aujourd'hui parce qu'ils ont été en contact avec les mauvaises sources. Beaucoup sont morts aujourd'hui spirituellement parce que vous avez été en contact avec les mauvaises sources. Et d'autres vivent aujourd'hui parce qu'ils ont été en contact avec les bonnes sources. Ta foi est fonction de ce que tu fréquentes. Ta foi est fonction des personnes avec lesquelles tu es en contact. Avec qui tu es en contact. Pas besoin de prières, de longues prières. Non, mais de déclarer. Ézéchiel. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Il annonce les choses qu'il va faire. Il ne demande pas est-ce que je peux faire entrer en vous un esprit. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je déclare que toute personne qui me regarde en ce moment, je déclare que toi qui me regardes, même si tu ne dis pas amen, je n'ai pas besoin de ton amen, parce que ton amen en fait ne valide rien. C'est validé dans mon âme. Ma foi suffit. Alléluia. Ma foi, ma connexion en ce moment suffit. Je n'ai pas besoin de ta foi. Je n'ai pas besoin de ton approbation. J'ai juste besoin que tu sois connecté là. Parce que la chose qui est formidable dans cette histoire, c'est que il fallait tout simplement que les morts soient, que les corps soient devant Ézéchiel. Il fallait qu'on les place devant lui. Alléluia. C'est quand on les plaçait devant lui, c'est parce qu'ils étaient devant Ézéchiel qu'ils ont reçu la vie. Il n'a pas commandé que recevez là où vous trouvez, mais parce qu'ils étaient placés devant lui, parce que tu es placé au devant de moi à cette heure, je te communique la vie. Je te communique la vie Zoé en Dieu. Je te communique la vie Zoé. Bien aimé, la Bible déclare que pendant que Jésus rendait ministère, on faisait entrer parfois les paralytiques par le toit, afin qu'ils soient devant Jésus, afin qu'ils soient là où se trouve Jésus. Pourquoi on n'a pas dit, on n'est pas allé dire à Jésus, voilà, on a un malade à la maison, il faut prier. C'est vrai qu'on a eu ce genre de cas, mais pourquoi certains voulaient à tout prix qu'il soit devant Jésus, que le malade soit devant Jésus? La Bible déclare que c'est l'ombre de l'apôtre Paul guérissait les malades. Ça veut dire qu'il fallait qu'il soit, qu'il soit en contact avec l'ombre de l'apôtre Paul. Bien aimé, tu as parfois besoin, il dit que seulement le fait que tu sois devant moi ce soir, tu reçois la vie au nom puissant de Jésus. Tu reçois la vie au nom puissant de Jésus. Je ressuscite. Je dis je ressuscite parce que j'ai reçu mandat, j'ai reçu quitus de pouvoir parler dans ta vie. Je dis je ressuscite toutes choses qui étaient mortes dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tout don excellent que Dieu avait déposé dans ta vie et qui était mort, qui sommeillait, qui dormait, se réveille dans ta vie en ce moment au nom puissant de Jésus. Il ne s'agissait pas que Dieu commande, ou alors qu'un pasteur commande à distance, tu apportes la photo. Ce n'est pas une histoire de venir avec la photo. Non, pasteur, prie pour la photo de mon mari, il n'est pas là. Ce n'est pas ça. Amenez-le. Amenez-le, amenez-le. Je n'aurai pas besoin de le toucher, je n'ai pas besoin de prier pour lui, mais il suffit qu'il me regarde. S'il me regarde, s'il me voit, il y a une force qui va se dégager de moi par la puissance de la parole et cette personne ressuscitera. Je déclare, s'il y a un malade en ce moment,
Bien-aimé, faites cette épreuve de foi. Je veux que quelqu'un expérimente Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un a un malade dans sa maison en ce moment? Si tu as mal en ce moment, je veux que tu me regardes pendant que je suis en train de parler. Je veux que tu me regardes en ce moment. Je veux que tu me regardes. Oui, on n'a jamais fait cela ensemble ici. Oui, ça va se faire ce soir. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté cela. Tu crois que c'est le mensonge, bien-aimé. Tu crois que ce soit des pièces montées. Je ne connais personne ici physiquement. On ne s'est peut-être jamais vu. Mais je dis, bien-aimé, ce soir, si tu m'écoutes ce soir, si tu m'écoutes pendant que je suis en train de parler en ce moment, connecte-toi à cette heure et reste assis devant ton écran. Tiens ton téléphone à main. Si tu as un malade, bien aimé, appelle ce malade, va le retrouver et place-toi avec ce malade ensemble. Regardez-moi pendant que je suis en train de prêcher. Je déclare en ce moment que ce malade est restauré, est guéri instantanément au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas besoin de la foi du malade. Ma foi suffit pour que ce malade se lève. Je dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Je ne cherche pas à comprendre quelle maladie tu as. Parce que Ézéchiel n'a pas cherché à comprendre de quelle mort est-ce que c'est malade et que ses ossements étaient morts. Non, il n'a pas cherché à comprendre. Non, ils étaient morts. Qu'est-ce qui les avait tués? Ils étaient empoisonnés. Non, je ne cherche pas à savoir si tu as été empoisonné. Je ne sais pas si c'est le VIH que tu as. Je ne cherche pas à comprendre si c'est la tension que tu as. Je ne cherche pas à comprendre si tu es fou, si tu es malade mental. Je ne cherche pas à savoir si tu es dépressif. Je déclare ce soir, au contact visuel, avec amen ou sans amen, parce qu'il faut qu'on arrête d'être religieux et qu'on comprenne que Dieu est esprit. Je déclare ce soir que tout malade qui me regarde en ce moment, tout malade, tout possédé qui me voit en ce moment, je dis en ce moment, s'il y a un possédé, si quelqu'un dans ta famille et qu'il a un mauvais esprit, je déclare en ce moment qu'il est secoué au nom puissant de Jésus. Tu es délivré au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il ne s'agit pas de venir vous interroger sur votre vie, sur votre passé. Je ne cherche pas à comprendre ce que vous avez fait dans le passé. Dieu ne m'envoie pas venir savoir. C'est quand vous serez ressuscité qu'il va me dire pourquoi est-ce que vous étiez même mort. Alléluia. Voilà ce qui se passe. C'est quand les ossements, c'est quand ces hommes s'étaient relevés. C'est quand ils marchaient. Que Dieu dit à Ézéchiel, c'est une armée, cette armée que tu vois, c'est la maison d'Israël. Donc je ne cherche pas à savoir, tant que tu es malade, je ne cherche pas à savoir de quoi tu souffres. Là, bien, tu vois, avec les plaques, non, j'ai le cancer, j'ai ceci, mais peu importe la maladie, peu importe la maladie, peu importe la maladie, peu importe le nom, je ne cherche pas à savoir de quoi tu souffres, je ne te ferai pas la cure d'âme. Je ne veux pas connaître qui a péché, qui a fait ceci. Je sais une chose, que tu es mort et tu as besoin de la vie. Je sais une chose, que tu es malade, tu as besoin de santé. Et j'ai cette santé, je te la donne. Je te reçois cette santé. Je te reçois cette santé. Je te reçois cette santé. Je te reçois là au nom de Jésus. Je te ressuscite au nom de Jésus. Je te reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous dit Jacques? Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 nous dit quelque chose. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. À partir du verset 13. Jacques chapitre 5 verset 13. Il est écrit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qui le prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qui le chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle. Qu'il appelle. Fait venir. Appel ici, ce n'est pas le téléphone. Appel ici, ce n'est pas le téléphone. Mais fais venir. Présente-toi devant. Présente-toi devant cet homme de Dieu. Présente-toi devant cet ancien. Présente-toi devant ce serviteur. Présente-toi devant cet homme ou un. Présente-toi tout simplement.
Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi de qui? Du serviteur de Dieu. La prière de la foi de qui? On ne demande pas au malade d'avoir la foi, mais c'est la prière de la foi de celui qui prie pour le malade qui le sauvera. Est-ce que vous comprenez la nuance? Est-ce que vous comprenez la nuance? Parce que, vous voyez, le plus souvent, c'est que nous arrivons devant le serviteur de Dieu, nous sommes tellement chargés, parce qu'on croit que c'est quand on est trop concentré, on commence, pendant que le serviteur de Dieu prie pour toi, toi aussi commences à prier en langue. Je vois souvent ça. Tu vois, pendant qu'on est en train de prier, tu te mets aussi à prier. Tu pries quoi? Tu pries quoi? Tu es mort. Tu pries quoi? Tu pries quoi? Tu es déconnecté. Tu es déconnecté. Tu es déconnecté. Tu fais même le bruit. En plus, tu embrouilles même le pasteur pendant qu'il veut prier pour toi. En plus, tu reçois seulement, reçois seulement. On ne te demande rien. Pardon, reçois. Arrête ce que tu fais. Reçois seulement. C'est gratuit. C'est donner cadeau. Jeu de jambes. C'est donner cadeau. C'est donner cadeau. C'est reçois seulement. Prends. Prends seulement, prends. On ne te demande rien, prends seulement. Nous voulons sceller Amen. Nous voulons sceller Alléluia. Nous voulons dire, ah, je reçois, je scelle. Tu scelles quoi? Tu scelles quoi? Ça ne dépend pas de toi. Tu peux sceller, tu as quoi? Tu es scellé quoi? Tu es percé. L'ennemi a percé. Tu scelles quoi? Qu'est-ce que tu peux sceller de toi-même? Tu es mort. Qu'est-ce que tu peux sceller? Reçois seulement, dis-moi, ah oui, sois seulement là, reçois seulement, subis la foudre de l'Esprit de Dieu. Accepte que ce vent souffle sur toi. Accepte que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi et qu'il renouvelle toutes choses dans ta vie. Et tu as besoin de sceller. Ah, que le peuple scelle Amen, dites Amen, dis Amen. Non, pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Notre foi, la foi et Saint-Esprit de Dieu. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Regardez un peu, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est-à-dire que ça va aller loin au point où tu seras guéri et même tes péchés seront ôtés. Tes péchés seront pardonnés. Ton compteur sera remis à zéro. À zéro. Parce qu'on t'a placé devant le serviteur de Dieu. C'est une affaire d'opinion. Ce n'est pas une affaire d'opinion. Ce n'est pas une affaire que je veux. C'est une affaire que je suis placé devant. Je suis placé devant la vie. Pendant que la vie passe, je suis là. Alors je reçois la vie pendant que la vie est là. Si tu es placé là où la mort passe, tu meurs. C'est ça en fait. C'est pareil. Si la mort passe devant le chez toi, si la mort a rendez-vous dans ta maison et que tu es là, tu meurs. De même, si la vie a rendez-vous, elle doit passer chez toi et que tu es là, tu reçois la vie. Que tu acceptes, tu n'acceptes pas. Tu ne peux pas fuir. Ce n'est pas une affaire de fuir. Tu ne pourras pas te cacher. Je t'ordonne de revenir à la vie ce soir. Je t'ordonne de revenir à la vie ce soir. J'ordonne à tout ce qui était mort dans ta vie de revenir en vie ce soir au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui était mort dans ta vie, revient à la vie ce soir au nom puissant de Jésus. J'ai discuté avec des frères aujourd'hui, et même depuis, je crois depuis hier, sur l'histoire de cure d'âme. J'aime bien qu'on comprenne les causes de la maladie, les causes de ceci, les causes de cela. Bien aimé, à force de chercher à comprendre les causes, tu vas te retrouver à arriver même là où tu ne dois pas arriver. Oh non, c'est ton grand-père qui avait fait ceci. Non, ce n'est pas ton grand-père. Oui, c'est ton arrière-grand-père. Non, c'est ton grand-père était malade. Non, ton grand-père était diabétique. Oh non, même pas ton arrière-grand-père était diabétique. Oh non, c'est pour cela que tu es diabétique. Bien aimé, tu vas arriver à une génération que toi, tu ne connais même pas. Qui ici peut connaître sa généalogie jusqu'à Adam? Qui ici peut connaître sa généalogie jusqu'à Adam? Parce que c'est là-bas notre source.
Oh non, c'est parce que ton mari a fait comme ça là. C'est parce que l'autre a fait comme ça. Et qu'est-ce qui a fait que son mari fasse comme ça? Non, c'est parce que son mari est issu d'une famille qui a fait comme ça. Pourquoi sa famille aussi est comme ça? En fait, c'est ça. Tu vas te retrouver en train de te poser des questions, comme j'entends souvent certaines personnes. Oh, si c'est Dieu qui nous a créés et qui a créé Dieu. Pourquoi ne pas manifester tout simplement notre nature? Pourquoi ne pas seulement profiter de ce que Dieu a déposé en nous? Pourquoi ne pas être heureux de la grâce que Dieu nous a faite? Pourquoi chercher à comprendre des choses que vous ne comprendrez jamais par votre intelligence? Pourquoi ne pas laisser le Saint-Esprit vous parler des choses qui sont cachées, que vous ne connaissez même pas? Pourquoi ne pas laisser le Saint-Esprit vous révéler les choses cachées, les choses que vous ignorez, les choses que vous ne connaîtrez jamais par votre intelligence? Parce que chaque fois que tu fouilles dans la vie de quelqu'un, à un moment donné, quand la personne sera rétablie, tu vas croire que c'est parce que tu as trop fouillé dans sa vie que tu connais. Non. Or, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que le Saint-Esprit connaît la base, le noyau même du problème, connaît là où tout cela est né et il est capable d'aller réparer cela et revenir. La Bible déclare que Christ est parti au séjour des morts. Pourquoi il part au séjour des morts? Pourquoi est-il parti au séjour des morts? Est-il parti en balade? Non, mais il est parti résoudre un grand problème. Il est parti résoudre un problème. Mais vous voulez repartir au séjour des morts pour sonder qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi tu as fait ce qui se passe là-bas en surface? Pourquoi tu as fait ce qui se passe? Non, on n'a pas besoin de cela. Et nous sommes arrivés au point où quand on fait les culs d'âme, pendant que nous prions sur les gens, nous prions, même quand les possédés se mettent à parler, on leur tend le micro pour qu'ils déclarent. Oui, tu es qui? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu as fait dans ce corps? Comment tu vis? Oui, et tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu projettes de faire? Et oui, après tu as décrit celui-ci, et tu comptes encore décrire qui? Oui, tu as fait ceci. Vous êtes combien dans ce corps? Tu interroges un menteur. Tu interroges un menteur. Tu interroges un menteur, un séducteur, un démon, tu l'interroges et tu t'attends à ce qu'il te dise la vérité. Et c'est pourquoi il nous embrouille souvent. Non, c'est moi sa mère. C'est moi qui suis sa mère. C'est moi sa mère. C'est ça. Moi, c'est sa tante telle. Moi, c'est sa tante. C'est moi, j'habite dans son corps depuis 10 ans. C'est ma fille. Oui, elle est à moi. Elle est à moi. Vous ne pouvez pas me chasser. Vous ne pouvez pas me chasser dans ce corps. Et vous, quand vous le faites, vous entendez que c'est sa tante. Or, l'esprit des gens que de vous mentir, ce n'est jamais sa tante. Il vous envoie sur une autre piste. Tu es surpris que tu as prié pour quelqu'un ce mois-ci. Tu crois que tu l'as délivré. Et le mois qui suit, il est encore possédé plus. Parce que tu as écouté la voix des démons. La voix des démons. La seule chose que Christ a fait. Qui êtes-vous? Nous sommes légion. Il n'a pas dit qu'est-ce que vous faites dans ce corps. Il n'a pas dit que faites-vous dans ce corps. Et quels sont vos projets dans ce corps. Il dit sortez. Il dit ok, envoie-nous plutôt là-bas. Allez-y, sortez. Peu importe là où vous partez, mais sortez. Tout ce que je veux, c'est que vous devez sortir. On ne cause pas avec les démons. Vous causez avec les démons. Vous dites quoi aux démons? Vous causez quoi avec les démons? Vous cherchez quoi dans la vie des démons? Vous voulez connaître quoi sur les démons? À part que le démon vient pour détruire une vie. Il est là pour détruire. Il ne pourra vous donner aucune information fiable. Il ne pourra vous donner aucune bonne information. Il va vous embrouiller et vous vous envoyez prier. Vous allez commencer à prier pour autre chose. Vous vous cassez la tête. Vous finissez la délivrance, les maux de tête. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué parce que vous interrogez les démons. Vous êtes combien dedans? Oui, et quand tu as fait ceci, qu'est-ce que tu as encore fait? Oui, moi, c'est le président de la République. C'était arrivé, il m'a dit, c'est moi, c'est le président. Moi, c'est Donald Trump. J'habite dans le corps de cette personne depuis des années. Moi, c'est Jacques Chirac. J'habite dans le corps de cette personne. Moi, c'est elle. J'habite. Ils sont arrivés à ce niveau-là. Et les gens croient. On diffuse même cela dans les médias. Oh oui, il y a le président tel qui a parlé dans le corps de tel. Il y a le président tel qui a parlé. Bien aimé, un démon fait au point où vous croyez que vous allez attirer les foules dans votre église à partir des révélations d'un démon. Ça veut dire que c'est nous qui sommes possédés. C'est l'église qui a un problème. C'est nous qui avons un problème. N'accordez pas foi à ce genre de choses.
Ne prêtez pas attention à ce genre de choses. Faites ce que vous avez à faire. Tu as découvert qu'il y a le démon dans un corps, chasse-le, qu'il parte. C'est tout. Tu as découvert qu'il y a une maladie dans un corps, chasse la maladie, chasse la maladie. Toute maladie qui se trouve. Il a dit que quelqu'un est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il malade? On ne dit pas que quelqu'un parmi vous a-t-il le cancer. On dit il est malade. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-il malade? Ne venez pas. Ok, ça a commencé quand? La maladie a commencé quand? Et c'est depuis quand tu souffres? Quand tu dors la nuit, tu transpires. Oui, tu fais quel genre de rêve? Quand tu veux aussi, tu veux expliquer quel rêve tu veux vraiment expliquer là. Quel rêve? Tu veux perdre le temps. Quel rêve tu veux m'expliquer? La personne est malade, chasse seulement. Sors, 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 sors. Libère, libère. Libère par la puissance de Dieu. Sors, sors, sors. Libère-la. Libère. Non, je ne veux pas t'écouter. Libère. Libère sa vie. Sors, sors d'elle. Au nom puissant de Jésus. Sois libéré. Au nom de Jésus. Nous voulons causer avec les démons. Nous voulons causer avec les mauvais esprits. Parce que nous sommes curieux. Ça nous fait plaisir. J'ai fait parler le démoniaque là a parlé. Je te dis que quand j'ai envoyé le feu, il a dit que je suis déjà au niveau du genou. Il est parti. Je suis là descendu. J'ai vu ça. Un démon qui dit que non, il est derrière le genou. Quelqu'un, tu pries sur quelqu'un. Il est derrière le genou. Non, il est là à la tête. Pasteur, il est là parti au dos. Attends. Tu lui as donné le compartiment où il doit aller rester, où il doit partir, se balade en toi comme ça, et toi-même tu es là. Ça veut dire que toi-même tu es d'accord. Bien aimé, un mort n'a pas de volonté. Il est à tel endroit. Oui, il est à tel endroit. Bien aimé. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tu commences à prier sur quelqu'un et il se manifeste, il réagit comme ça. Pardon, sors. Sors, laisse la personne. C'est qu'elle prenne conscience qu'elle est vraiment malade et qu'elle vienne vers toi pour chercher la guérison. Et toi, tu pries, reçois la guérison. Il y a des enfants, il y a des gens qui donnent des maux de tête au pasteur. Et les pasteurs acceptent ces maux de tête. Les gens qui donnent des maux de tête aux prophètes. Et les prophètes acceptent ces maux de tête. Et les gens qui vous donnent les maux de tête et vous acceptez ces maux de tête. Ézéchiel prophétise. Mais Seigneur, ils sont morts comment même? Qui les a tués? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les os soient entassés ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une guerre. Non. Ézéchiel prophétise et ordonne à ces os de revenir à la vie. Ordonne. Et Ézéchiel commence à dire, je vais vous donner les nerfs. Je vais vous donner la chair. Je vais vous donner le souffle. Et il informe. Imagine, il informe. Il dit aux os, je vais vous donner les nerfs. Je vais vous donner la chair. Je vais vous donner les muscles. Vous aurez le souffle de vie. Et vous allez revivre. Recevez au nom de Jésus. Et les os ont commencé à se mettre ensemble. Les nerfs ont commencé à venir. Les muscles ont commencé à venir. Et Dieu lui dit, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, Ézéchiel. Prophétise maintenant, souffle sur eux. Ézéchiel dit, l'esprit des 4 vents souffle maintenant sur eux. Recevez l'esprit. Ils reçoivent l'esprit. Il y a le dialogue entre 2 personnes seulement. 2 personnes. La 3e personne obéit seulement. La 3e personne subit. C'est-à-dire, il veut dire subir en fait. Subir, reçoit seulement. C'est une science de délivrance terrible. Alléluia. C'est un mystère qui se passe dans Ézéchiel 37. C'est un mystère. C'est trop. Imagine, il y a 3 éléments, il y a 3 personnages ici. Il y a Dieu, il y a Ézéchiel, il y a les ossements. Ézéchiel ne parle pas. C'est-à-dire qu'il ne prend pas les informations qui viennent des ossements, non. Mais il prend les informations qui viennent de Dieu et il transmet seulement sur les ossements. C'est comme s'il pointait une lumière seulement sur les ossements et dit recevez. Il échange seulement avec Dieu. La seule voix qui permet qu'il lui parle, c'est la voix de Dieu. Et même Dieu n'attend pas que les ossements lui parlent. Parce qu'il sait qu'ils n'ont plus de vie, ils n'ont rien. Un mort ne te parlera que de son royaume, c'est-à-dire de la mort, le royaume des ténèbres.
Un démon ne te parlera que le langage de chez lui. Le langage des démons, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est te duper. C'est te détruire. Détruire ton ministère, te confondre, pasteur. Te confondre, serviteur de Dieu. Te confondre, enfant de Dieu. On ne questionne pas les démons. On ne questionne pas les démons. Le démon ne te dira jamais la vérité. Même si ça ressemble à une vérité, mais il y a un mensonge qui est caché dedans. Et ce mensonge est plus gros que la vérité que tu penses avoir. C'est quand ce mensonge va se manifester que tu comprendras que, hey, le type s'il m'a dupé, et il sera déjà trop tard, il aura déjà fait ce qu'il avait voulu faire. Reçois la vie ce soir. Reçois la vie ce soir. Je dis reçois la vie ce soir. Renais de nouveau ce soir. Renais de nouveau ce soir. Renais de nouveau ce soir. Reçois la vie ce soir. L'Esprit de Dieu m'envoie ce soir. Dieu m'envoie ce soir pour restaurer quelqu'un. Pour te restaurer. Et au son de ma voix, sois restauré. Au son de ma voix, sois restauré. Parce que tu es placé au-devant de moi. C'était la seule condition qu'il fallait. Que tu te connectes à ce direct pour recevoir cette grâce ce soir. C'est la seule condition qu'il fallait recevoir. Il fallait que je sois transporté devant ton téléphone. Et que tu entendes ma voix. Que tu me voies en image. Et que tu reçoives tout simplement. C'était la seule condition. Et ce soir, tu as reçu. Ce soir, tu as reçu. Ce soir, tu as reçu. Et on recevra les témoignages de ce direct au nom de Jésus. On recevra les témoignages de ce direct au nom de Jésus. Et je suis sûr que beaucoup sont prêts à témoigner en ce moment. Pendant que je suis en train de parler, nombreux sont prêts à témoigner en ce moment de ce qu'ils ont reçu pendant ce direct. De ce que vous avez reçu pendant ce direct, vous êtes nombreux à pouvoir témoigner, à vouloir témoigner. À vouloir témoigner. Vous êtes nombreux à vouloir témoigner en cette heure. Vous êtes nombreux à vouloir témoigner à cette heure de ce que vous avez reçu pendant ce direct. C'est ça l'esprit que Dieu a déposé en nous. C'est ça l'esprit que Dieu a déposé en nous. C'est ça la force que Dieu a déposée en nous. Mais je dis que vous recevez au nom puissant de Jésus. Je dis vous recevez au nom puissant de Jésus. Vous recevez au nom puissant de Jésus. Si tu es arrivé en retard, tu reçois au nom puissant de Jésus. Je ne cherche pas à comprendre ce soir pourquoi est-ce que tu as souffert depuis des années. Pourquoi est-ce que tu as souffert depuis des mois. Qu'est-ce qu'on a diagnostiqué à l'hôpital? Je ne cherche pas à savoir. Je sais une seule chose, c'est que tu es malade et j'ordonne à ce que la guérison soit ton partage à partir de cet instant au nom puissant de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la restauration au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la santé au nom de Jésus. Ne me dis pas là où ça marche. Si ça marche dans ta tête, si ça marche dans ton corps. Ne me dis pas que pasteur, c'est sur le dos. Je n'ai pas besoin de poser ma main sur ton dos pour qu'il parte. J'ordonne qu'il parte parce que tu m'entends en ce moment. Et parce que tu m'entends, il m'entend aussi. Qu'il parte au nom puissant de Jésus. Et sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Que la gloire de notre Dieu soit notre partage ce soir. Que la gloire de notre Dieu soit désormais votre partage. Marchez comme les enfants de lumière. Marchez comme les enfants de lumière. Car Dieu n'oublie personne. Dieu ne t'a pas oublié et il s'est souvenu de toi ce soir. Dieu ne t'a pas oublié et il s'est souvenu de toi ce soir. Il m'a envoyé au-devant de toi. Il m'a transporté dans ta maison ce soir. Il m'a transporté dans ton domicile ce jour. Reçois donc cette grâce au nom puissant de Jésus. Avec ou sans amen, reçois. Tu reçois au nom de Jésus. 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 Recevez au nom puissant de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Je dis vous recevez au nom de Jésus. Je dis que vous recevez au nom de Jésus. Je dis que vous recevez au nom de Jésus. Vous êtes restaurés au nom de Jésus. Vous êtes restaurés ce soir au nom puissant de Jésus. Que la gloire de mon Dieu soit votre gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci pour ces moments. Que la gloire revienne à notre Dieu. J'espère que vous avez partagé afin de bénir d'autres personnes. J'espère que vous avez partagé afin que d'autres personnes soient bénies par ce direct. J'espère que vous avez partagé afin que d'autres personnes soient bénies par ce direct. J'espère surtout que vous avez partagé cela dans les différents groupes afin que Dieu bénisse aussi quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un profite de la présence du prophète, profite de la présence de l'homme de Dieu dans la vallée des ossements desséchés. Je considère toute personne qui était ce soir comme des ossements desséchés, comme quelqu'un qui devait recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je considère que toi qui étais là, tu avais quelque chose à recevoir et tu as reçu cela. Tu as reçu cela. Peut-être tu n'as rien ressenti dans ton muscle, mais je dis tu as reçu quelque chose. Et dès ce soir, tu vas voir la manifestation. Tu vas voir cela en manifestation dès ce soir. Dès ce soir, tu vas voir cela s'accomplir, se manifester dans ta vie. Et c'est là où tu sauras qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant ce direct. Que la gloire de notre Dieu soit notre partage. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, 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 merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il vous donne la force. Toi qui étais tombé hier, ne tombe plus. Marche en nouveauté de vie. Marche en nouveauté de vie. Dis-toi, Dieu t'a restauré. C'est une grâce d'être restauré. C'est une grâce, car le prophète n'est pas partout à la fois. Le prophète n'est pas partout à la fois. Si Dieu aurait voulu que Ézéchiel commanda ou bien déclara ses paroles, étant à distance, il n'allait pas le transporter à la vallée des ossements desséchés. Si Dieu ne voulait pas que je te voie ce soir, on n'allait pas faire ce direct. Il n'allait pas m'amener au-devant de toi. Mais parce qu'il voulait que je te parle, il voulait que tu entendes sa voix ce soir, c'est pour cela qu'il t'a placé au-devant de moi ce soir. Amen. Amen. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un message comme celui-ci. Ce n'est pas tous les soirs qu'on a une parole comme celle-ci. Ce n'est pas tous les soirs qu'on a une révélation comme celle-ci. Ce n'est pas tous les soirs qu'un prophète descend à la vallée. Ce n'est pas tous les soirs qu'un prophète descend à la vallée. S'il est descendu à la vallée ce soir, c'est parce qu'il y avait les ossements desséchés. S'il est descendu ce soir, c'est parce que tu étais là. C'est parce que ton cas méritait d'être revu, méritait d'être visité. C'est parce que Dieu voulait que tu reçoives quelque chose. C'est parce que Dieu voulait que tu reçoives quelque chose et tu l'as reçu ce soir. Tu es béni. Je dis tu es béni ce soir. Que Dieu vous bénisse tous au précieux nom de Jésus. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Reflétez cette gloire partout où vous partirez. Rendez témoignage. S'il vous arrive de rendre témoignage un jour sur les réseaux sociaux de cette soirée, de ce que Dieu a fait pour vous, faites-le. Si vous pouvez le faire sur ce post en commentaire, faites-le. 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 Dites ce que vous avez reçu pendant ce direct. Dites ce que vous avez ressenti pendant ce direct. Dites ce que vous avez ressenti sur vous pendant ce direct. Dites ce que vous avez ressenti en vous pendant ce direct. Déclarez cela, ça va bénir quelqu'un. Alléluia. Rendez gloire à Dieu. Tout ce que Dieu veut, parfois, c'est le témoignage. La reconnaissance. La reconnaissance. Afin que les gens cessent de nous prendre comme des blagueurs. Que les gens cessent de nous prendre comme des diseurs de bonne aventure. Non. Nous ne racontons pas l'histoire que nous ne maîtrisons pas. Nous parlons de ce que nous savons que notre Dieu est capable de faire et ce qu'il est en train de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse tous abondamment ce soir. Que Dieu vous bénisse tous abondamment ce soir. Au précieux nom de Jésus. Merci. Père éternel, nous voulons te dire merci ce soir parce que tu nous as visités. Je te dis merci parce que tu voulais faire éclater ta gloire. Tu voulais visiter quelqu'un ce soir et tu l'as fait. Tu voulais visiter ton peuple ce soir et tu l'as fait. Ce n'est pas tous les jours que tu visites ton peuple. Ce n'est pas tous les jours, oh mon Dieu, que tu viens transformer les vies. Ce n'est pas tous les jours que tu viens ramener les morts à la vie.
Ce n'est pas tous les jours que tu ramènes les morts à la vie. Ce n'est pas tous les jours que tu guéris les hommes. Ce n'est pas tous les jours que tu laisses descendre ton prophète à la vallée des ossements desséchés. Mais ce soir, tu l'as fait parce que tu voyais quelqu'un qui souffrait. Parce que tu voyais quelqu'un qui était malade. Parce que tu voyais quelqu'un, oh mon Dieu, mon roi, qui était malade, qui souffrait. Mais ce soir, tu es venu guérir. Ce soir, tu es venu restaurer. Ce soir, tu es venu ramener à la vie. Père, je te dis merci. Je te dis merci. Je prie particulièrement pour ta servante Anne Dubois, éternel du puissant Seigneur, ce soir. Que cette parole, oh mon Dieu, mon roi éternel, soit son partage là où elle se trouve en ce moment éternel. Seigneur, 3 fois saint. Et que tout esprit qui veut faire avorter ses projets, mon Père, se taise. Je déclare que son projet avancera au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare toute personne ici qui a un projet et qui est en train de vouloir avorter, en train de vouloir échouer. Je remets la stabilité. Je remets la stabilité dans ce projet. Je remets la stabilité dans ce projet. Je prie que mon Dieu donne les moyens nécessaires. Que ceux qui t'ont abandonné parce qu'ils pensaient que ce projet allait échouer soient dans la confusion au nom puissant de Jésus. Ton projet n'échouera pas. Il va se réaliser. Ah oui, je reçois qu'il y a quelqu'un ici qui était sur un projet. Tu es sur un projet avec des gens, mais ils sont en train de vouloir lâcher. Ils te lâchent. Ils te laissent tomber parce qu'ils ne sentent plus le projet, ils te laissent tomber. Laisse-les partir. Dieu va ramener, va te permettre de le faire. Dieu va permettre que tu le fasses. Dieu va permettre que tu le fasses. Dieu va permettre que ce projet se fasse. Il va se réaliser. Et ces personnes qui t'ont abandonné seront confuses. Seront dans la honte. 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 Que la gloire de mon Dieu soit ta gloire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne tremble plus. N'aie plus peur. Peu importe ce qu'on t'a dit à l'hôpital. Peu importe la maladie que les médecins ont déclarée sur toi. Peu importe ce que les médecins ont diagnostiqué dans ta vie. Je déclare que tu es restauré ce soir. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es libre d'aller tester encore chez ton médecin pour savoir si la maladie est toujours là ou de croire en ce que je te dis. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Père pour ta gloire révélée ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Rita, tu transpires, tu transpires, tu transpires, tu transpires, tu transpires, tu transpires. Reçois cette guérison à jamais. Reçois cette guérison à jamais. Reçois cette guérison à jamais. Reçois cette guérison. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci pour ce témoignage. Merci pour ce témoignage. Merci pour ce témoignage. Merci pour ce témoignage. Vous êtes bénis. Vous êtes abondamment bénis. Vous êtes abondamment bénis. Vous êtes abondamment bénis. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Alléluia. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. 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 Amen. Amen. Pour ceux qui sont dans le groupe de la rééducation spirituelle avec moi, on se retrouve à 6 h. Et pour le reste, nous, on se retrouve vendredi à 22 h pour un autre direct, pour un autre moment d'enseignement, d'édification et de transformation de vie. Alléluia. Car le temps est venu où les hommes doivent écouter la parole qui vient de leur Dieu afin qu'ils puissent se conformer et reçoivent réellement la parole qui transforme les vies. Car la parole change. Je crois que la parole change. Je crois que la parole transforme les vies. Elle vous transforme, elle vous touche. Peu importe où vous êtes, qui vous êtes, si vous croyez ou pas, elle te change. C'est l'homme de foi qui a besoin de croire. C'est l'homme de foi qui a besoin de croire. Le malade ne croit en rien. Le malade espère. Le malade attend. Le malade observe. Il attend. Il guette. D'où me viendra le secours? Et l'homme de foi croit pour le malade. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Il est temps. Amen. On se sépare. Ciao.